Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo spéciale. Là depuis 2 mois je suis en train de tourner en fait un documentaire sur le théâtre Le Comédia qui se trouve à Toulon. Du coup j'aimerais en profiter de l'avant-dernière journée de tournage et la dernière journée de tournage qu'on a samedi pour vous montrer un peu comment ça se passe, comment est-ce qu'on met en place la caméra, les lumières, le son, etc. quand on a des interviews du coup à faire. Hop. Attends. Mais il faut d'abord faire plaisir aux abonnés. On va pas juste montrer le dernier jour de tournage comme ça, sans montrer ce qui s'est passé avant. Ça fait quand même 12 jours de tournage qu'on tourne le documentaire. Donc, vas-y. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit montage, pour vous les abonnés, un petit montage récapitulatif de tout ce qui s'est passé sur les 12 premiers jours de tournage. Non T'es d'accord? Ah ouais, allez, on fait ça. Super. Et petit tournage aujourd'hui et demain pour le documentaire. Il y a la matière aussi. Et tournage aujourd'hui, alors on est à le Plein d'Aigues. Regardez moi ça, on est au plein milieu de nulle part. C'est vachement sympa, regardez, on est dans une maison d'édition. Pour un petit interview. Voilà. Je suis ici incognito. Ouais, c'est le masque. Voilà, donc moi en fait je me suis reconverti, je fais des pots en fer. C'est une œuvre. Ouais. C'est sur un trèfle à 4 feuilles, est-ce que ça porte toujours bonheur? Non, ça veut dire que non, vraiment ça va plus entier. Non, je suis assez inspiré par les olives. T'as une superbe vue, hein. Mais oui, il est joli. Oui, ils sont gentils. T'as vu les petits gens d'arpelage d'hiver? Bon alors les gars, on est à Roussillon, un superbe endroit à découvrir. Donc regardez, là on est devant l'église, on a rendez-vous ici pour l'interview. Comme vous avez pu voir les images, c'est un lieu désertique en hiver, surtout à cette période-ci. Et franchement, alors si vous voulez voilà, venir visiter, n'hésitez pas les gars. Voilà. L'arrivée de Xavier. C'est rare de voir une ville vide. Nous sommes seuls au monde. Les boutiques sont ouvertes, mais il n'y a personne. Alors regardez, j'ai mon petit setup du coup qui est prêt. Avec le Tascam, le Canon 250D pour tourner en 4K bien sûr, parce que 4K, voilà, on a besoin de 4K les gars. Du coup aujourd'hui on a 3 interviews, grosses interviews aujourd'hui à tourner. Voilà, il nous reste encore 2-3 jours de tournage pour ce documentaire sur le théâtre du Comédia. Mais au bout du monde. Il veut aussi dire bonjour aux gens. Hop là, j'espère que ce petit montage vous a plu. Comme vous avez pu voir, ma chemise elle change à chaque fois parce que je tourne ça à chaque fois dans des temps différents du montage et du tournage de ce documentaire. Maintenant on va vraiment rentrer dans le sujet de cette vidéo, c'est-à-dire
techniquement, qu'est-ce qui se passe sur ce tournage? Allez, je vous invite tout de suite à regarder la suite. Notre petit voyage à Toulon va continuer. Voilà, arrivé à Toulon, arrivé en avance, du coup une demi-heure en avance, donc la personne qu'on va interviewer n'est pas encore là. Mais du coup ça me permet de vous faire quelques images ici dans le port, très sympathique avec le coucher de soleil comme on est en février, ça y est on est à quelques jours de février, ça y est le soleil se couche un peu plus tard, donc on a cette magnifique vue avec le soleil qui se couche, c'est vraiment quelque chose à vivre, c'est pas tous les jours qu'on peut faire ça. Interview, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arriver sur place, on va commencer à installer la lumière, installer la caméra, le son, tout ça bien sûr je vais vous expliquer tout le processus parce qu'on a deux LED, du coup une face et une backlight pour pouvoir rendre une image la plus belle possible, un peu comme les interviews que vous voyez sur Arte, etc. On se retrouve tout de suite. Et voilà, ça y est, j'ai un porteur, ça y est, enfin. Vas-y, travaille, esclave. Plus vite que ça, esclave. Là, du coup, je vais vous expliquer comment ça se passait du coup sur le tournage du documentaire. Il y avait moi, Hervé et Xavier. Xavier était script, il était là pour noter toutes les choses intéressantes en fait que disaient du coup les personnes qu'on interviewait. Et Hervé était là en fait en tant que journaliste, c'est-à-dire qu'il était là pour poser les questions et pour en fait cibler les bonnes questions et les bonnes réponses pour les interviewer. Alors du coup, mon rôle quand on arrivait sur place, bien sûr, c'était un rôle de technicien. Donc c'est-à-dire que j'arrivais sur place, je sortais les trépieds, je sortais la caméra, je sortais le Tascam, la raycode, la perche, et je devais préparer tout ça en 15-20 minutes pour qu'on soit prêt en 15-20 minutes pour le tournage. Donc du coup, ce que je faisais, c'est que je prenais le trépied, je mettais la semelle sur le Tascam, et en fait le Tascam, ce qui est bien, c'est que c'est très bien conçu, c'est que vous avez une petite vis en fait au-dessus qui vous permet en fait de mettre une caméra ou même mettre en fait ce que vous voulez par-dessus. Mais là, dans ce cas précis, je pouvais mettre la caméra par-dessus, c'est-à-dire que j'avais le Tascam, au-dessus j'avais la caméra, et du coup j'avais pas mon regard qui était tout le temps à droite ou à gauche, il était tout le temps sur le même endroit, c'est-à-dire sur la caméra avec l'image et sur le Tascam qui était juste en dessous pour le contrôle du son. Quand j'ai fini d'installer la caméra, d'installer le Tascam, je commence à préparer le décor, c'est-à-dire que là je commence à préparer un peu le visuel, c'est-à-dire le cadre. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce cadre? Où est-ce qu'on va mettre la personne qui est interviewée? Où est-ce qu'on va mettre Hervé qui va poser les questions? Parce que comme ce documentaire, on a envie que le regard soit toujours bon à droite ou à gauche, et bien si la personne était assise à droite, et ben Hervé devait être assis à ma gauche, c'est-à-dire à gauche de la caméra pour que le regard soit bien diagonal entre la caméra et le sujet. Du coup, après avoir préparé la position de la personne qui était interviewée, je sortais du coup deux LED. Une LED en front light et une LED en backlight. Et en fait, ce que ça me permettait de faire, c'était que la front light, je la mettais à 35%, 45% de puissance. Comme ça, je rehaussais les ombres sur les visages et je rehaussais la lumière en général sur la personne qu'on interviewait. Et derrière, je faisais une backlight à 70-80% de puissance pour faire une petite démarcation. C'est de sortir le sujet du fond. C'est-à-dire que la backlight, je la mettais toujours un peu en hauteur pour que justement la light, elle donne d'en haut et frappe le sujet d'en haut. Et en fait, ça faisait une petite démarcation autour de la personne que vous avez pu voir sur les images. Une petite démarcation justement pour voir que le sujet n'est pas collé au fond. C'est-à-dire que si par exemple, j'avais pas le 35 mm ou si on utilisait juste le 18-55 et qu'on n'a pas du coup énormément de flou, et ça me permet à moi, avec les lumières, de créer une sorte de distance entre le fond et le sujet. Ça c'est quelque chose de très très important dans le cinéma comme dans la télévision, c'est d'avoir cette lumière qui adoucit le visage, mais en même temps une lumière, une backlight, qui va permettre en fait de séparer le sujet du fond. Et ça c'est hyper important, que ça soit en fiction, que ça soit en interview, que ça soit dans n'importe quelle image. Et donc en faisant ce petit schéma, vous savez, sujet, front light, backlight au-dessus, on peut créer cette ambiance, on peut créer ce détachement du sujet qui nous permet d'avoir une image un peu plus artistique, une image un peu plus artée, si l'on veut, un peu plus interview bien posée. Et du coup, je pense que c'est ça qui est très important à faire. C'est
de savoir en fait qu'est-ce qu'on tourne. Allez, assez parlé caméra, assez parlé de lumière, on va retrouver tout de suite le tournage du documentaire. On vient de terminer la première interview avec deux personnes très sympathiques qui nous ont offert même de la bière et du vin. Incroyable. Et on est parti pour la deuxième interview. Et oui, c'est très dur de mettre la ceinture avec une seule main. Ils ont vraiment été droit au but dans leurs réponses. Tu sais que je suis mauvais en vlog, hein, moi. Tu as bien résumé la situation, Ouais. je veux dire. Ça va. Ouais, j'ai très bien résumé la situation. Mais comme vous voyez, je suis accompagné de la meilleure personne au monde, qui s'appelle Xavier. Enfin, la meilleure personne, disons que, en tout cas, dans la voiture, il n'y a pas d'autre personne, monsieur. Donc, Oui. meilleure personne au monde, dans le monde de la voiture, c'est sûr. Dans le monde de cette voiture, dans C'est l'univers sûr. constitué par cette voiture, je suis clairement la meilleure personne. Et oui. Après, il y aura Nan. Hop là, voilà, on est de retour chez moi. Alors du coup, je vais vous parler de quelque chose qui est très important lors d'un tournage, c'est la balance des blancs. La balance des blancs, si on la fait pas pendant le tournage, si par exemple on la laisse en auto white balance, moi c'est quelque chose que je déteste faire parce que je n'ai pas le contrôle sur les lumières que je tourne. C'est-à-dire que, par exemple là, je l'ai mis en lumière intérieure, donc c'est-à-dire que là, à la caméra, vous me voyez plutôt une lumière chaude. Et à l'extérieur, c'est plutôt une couleur bleue, comme la lumière du jour. Et du coup, en fait, vous avez ce contraste entre le jaune, enfin jaune, orange et bleu derrière, parce que moi j'ai choisi d'avoir une image plutôt comme ça, parce que comme ça en post-prod moi je peux décider de changer un peu la couleur orange en couleur un peu plus terne, désaturée si vous voulez. Mais après, sur un tournage, si par exemple vous êtes en train de tourner un reportage et que vous êtes en intérieur, que vous êtes en extérieur, et que tout à coup à l'intérieur vous avez une lumière de l'extérieur qui arrive, et tout à coup la balance des blancs change pendant en pleine interview en fait, ou en pleine action, et ça va se voir déjà parce que la balance des blancs c'est quelque chose qui se voit très rapidement, la couleur va devenir orange à blanche et du coup vous allez être là mais qu'est-ce qui se passe, et du coup moi sur ces tournages là ce que je fais c'est que la balance des blancs je la fais toujours une couleur très chaude parce que comme ça en post-prod selon le désir du réalisateur je peux retoucher justement ces couleurs un peu trop chaudes si on trouve que c'est trop chaud en couleur un peu plus bleutée si on veut que ça soit quelque chose d'un peu plus blanc par exemple. Et autre chose qui est très important de savoir, c'est que là, je suis caméraman JRI. Donc c'est-à-dire que là, je suis sur le documentaire, je suis seul technicien. C'est-à-dire que je dois faire l'image, je dois faire la lumière, je dois faire le son en même temps. Et comme vous le savez, le son c'est la chose la plus importante dans un tournage. Et du coup, ce que je fais, c'est que je prends la racotte avec le micro dedans, je la mets sur la perche, et la perche, je l'accroche sur un trépied. Et ce trépied, du coup, il est relié en XLR bien sûr au Tascam qui est en dessous de la caméra. Et ce trépied, comme je suis derrière la caméra, et ce trépied, avant de commencer le tournage, je peux très bien le déplacer. Et du coup, pendant le tournage, je ne suis pas embêté par le fait de savoir est-ce que la perche elle prend bien le son ou pas parce que je l'ai placé exprès à un endroit pour qu'on entende bien la personne qui parle. J'ai fait les tests avant, bien sûr, et du coup on n'a pas ce problème de je dois vérifier en même temps le cadre, je dois en même temps percher, je dois en même temps vérifier le son, j'ai en même temps les écouteurs. Non, tout ça c'est fini. Non, je mets le micro juste à côté de la personne en dehors du cadre, le micro prend le son et moi je suis derrière la caméra, je suis beaucoup plus tranquille et serein que si je devais percher le truc en entier. Et en fait, cette façon de travailler, du coup, en JRI, quand on est tout seul avec le son et avec les caméras, ça va vous permettre juste d'alléger le travail. Bien sûr, vous pouvez le faire si vous avez le temps de poser la caméra, si vous avez le temps de poser le son. Si par exemple vous êtes en JRI, que vous êtes en extérieur, que vous n'avez pas le temps de poser tout ça, sur plusieurs des tournages, j'étais à la perche et au cadre en même temps. Il veut aussi dire bonjour aux gens. Salut. Hervé était tout choqué quand il l'a vu. C'était la surprise. Newt, tu fais quoi? Newt, qu'est-ce que tu fais? En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche et continuer de faire du bruit, bien sûr. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt.